Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo aujourd'hui à propos de deux petits mots, much et many. Alors, d'abord, comment traduire beaucoup? N'oublie pas que pour traduire beaucoup et pour utiliser much et many, il faut bien connaître la différence entre un mot comptable, a countable word, et un mot incomptable, an uncountable word. Mais ça, nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Alors, pour les mots comptables, pour traduire beaucoup, eh bien, au positif, on va dire I have a lot of friends. À la négation et dans les questions, on va dire I don't have many friends. Or, do you have many friends? Pour les uncountable words, dans les phrases positives, on pourra également utiliser a lot of. I have a lot of money. Dans les questions et la négation, on va utiliser much. I don't have much money. Do you have much money? Je viens donc de te donner des exemples avec much et many et a lot of pour traduire beaucoup. En fait, a lot of est correct dans tous les cas. On utilise much et many pour utiliser une grammaire un peu plus formelle. Alors, a lot of peut être remplacé par d'autres mots. Il peut être remplacé par loads of, lots of, a lot of, plenty of, qui vont du plus informel au plus formel. Utilise a lot of, c'est le plus simple, mais tu dois savoir que voilà, dans certains cas, on utilise much et many pour traduire beaucoup. Comment traduire trop? De nouveau, on scinde les countable words et les uncountable words. Pour traduire trop avec les countable words, on va utiliser too many. For example, I have too many friends. Pour les uncountable words, on va utiliser too much. For example, I have too much money. Pour traduire tant, tellement, on va utiliser so many et so much. So many avec les countable words, I have so many friends, and so much avec les uncountable words, I have so much money. Enfin, pour traduire combien, on va également utiliser much et many. Ça, normalement, tu connais déjà. Avec les countable words, on va utiliser how many friends have you got? Et pour les uncountable words, on va utiliser how much money do you earn? Voilà, much et many, c'est terminé. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, mais n'hésite pas à faire des exercices supplémentaires si ça pose encore problème.